Bonjour, bonjour. Voilà, je reviens vers vous pour vous proposer quelque chose. Il y a quelques filles qui ont sorti des nouveaux formats et ça m'a donné une idée. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas toi aussi lancer ton format. Et du coup, je voulais vous suggérer de faire un nouveau format avec ces dies qu'on trouve chez Action. Alors, vous pouvez le faire avec un rond de diamètre, je vais vous dire le diamètre. Donc avec un cercle, on va prendre celui qui est le plus grand. Donc soit vous avez les mêmes dies comme ça, soit vous avez des dies ronds d'environ 10 cm de diamètre. Et donc je vais vous proposer une carte ronde. Voilà, ça va être un nouveau format. Alors je souhaiterais impérativement que le rond, enfin la base donc de, de la com, de la T-com, on va dire AT-com, ouais, AT-com, ça peut être pas mal, ATC-com. Donc c'est ATC-OM, d'accord, ATC-ODIL-M. Et en fait, impérativement sur un fond noir comme ça, alors l'idéal c'est de prendre le dies dentelle, le dies fleur dentelle, que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, vous prenez le plus grand dice. Et après, vous pouvez faire des superpositions aussi sur la carte si vous le souhaitez. C'est pas obligatoire. Donc, je prends le plus grand. Et si vous n'avez pas... alors, pourquoi en dentelle? Parce que moi, j'adore ce format-là. J'adore ce côté dentelle. Et ça me représente assez bien. Donc, du coup, je voulais vraiment dans ce format-là. Dans le pire des cas, vous faites en cercle, un cercle de 10 cm de diamètre. Voilà, donc je pense que vous pouvez trouver les dies sur Action. Celui-là, il vient de chez Action, donc vous pouvez trouver des ronds et des cercles comme ça un petit peu partout. Ce sont des formes assez basiques. Voilà, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un petit gaufrage ici autour du dies, donc que l'on retrouve sur la découpe, d'accord, ici. Voilà, ici d'ailleurs, elle est mal découpée, celui-là, je ne m'en suis pas aperçu. Je pense que je vais refaire une découpe dessus, mais du coup, j'en ai fait plusieurs, dans plusieurs couleurs. C'est comme ça, on peut faire aussi des superpositions, ça peut être très intéressant. Mais comme je vous ai expliqué, je souhaiterais vraiment que ça soit une base noire. Voilà. Vous savez que je suis malvoyante, pour ceux qui ne savent pas, je le redis, c'est pas un problème. Et donc, voilà, du coup, voici ma base. D'accord? Donc, sur ça, impérativement, il faudra y mettre, donc, sur cette face-là, la décoration. Et sur l'autre côté, comme les ATC, vos informations et tout ça. Je vous dirai ça tout à l'heure. Ensuite, donc, du coup, derrière, soit vous collez une feuille avec papier blanc et puis soit imprimé à la machine, ou alors vous pouvez aussi écrire directement sur la carte avec un stylo blanc, enfin vous savez, un feutre blanc. Donc comme ça, et sinon, ce que vous faites dans un papier blanc, vous refaites une découpe et puis vous la posez comme ça derrière. Voilà, vous le collez comme ça fait noir et blanc. Et du coup, ici, vous mettez vos informations, d'accord? Donc ça, après, au choix, c'est pas obligatoire. Ce que j'aimerais trouver sur ce support, c'est la lettre OM. Donc, vous savez, on a souvent des alphabets qu'on ne se sert pas. Et donc, je voudrais avoir les initiales OM. Je vais vous montrer après quand j'aurai fait la conception. Puisque pour l'instant, là, c'est juste un exemple. Et donc, du coup, donc les lettres OM pour Odile M. Donc, ça, c'est ma signature de fabrique, on va dire. Et puis, donc, on va faire une déco ici. Donc, la déco est complètement libre. Donc, vous pouvez jouer les superpositions donc avec différents formats que vous avez avec le dies d'origine. Vous voyez, par exemple, là, j'ai mis du craft. Bon, je peux très bien matérialiser une fleur comme ceci, voilà, et faire avec une autre sorte. Voilà, par exemple, donc je vais ressortir un peu mes découpes ici avec donc un côté craft, un côté noir, un côté par exemple craft. Ensuite, je vais mettre un côté blanc, par exemple, un côté blanc, comme ça je fais bien ressortir ça c'est qu'un exemple. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà.
Et on peut y mettre la fin du petit truc, soit en craft, soit en noir, c'est comme on veut. Après, vraiment, c'est laisser libre choix à votre imagination. Voilà, par exemple, une fleur vintage. Voilà, je prenais un petit moment pour bien le faire. Voici un exemple de décoration et vous faites de la déco tout autour. En plus des lettres OM, il va falloir matérialiser dessus un papillon. Un papillon du format que vous souhaitez. Donc vous le mettez où vous voulez. Mais vous savez que je suis une fan des papillons. Donc il faudra me rajouter un papillon sur cet exemple, sur la carte. Un papillon, les lettres OM, la taille c'est 10 cm de diamètre, dentelé si possible. Vous pouvez y ajouter de la dentelle, des perles, tout ce que vous voulez. Vous faites vraiment, c'est libre choix, vous faites ce que vous voulez. Donc moi je vais concevoir la mienne et je vais vous la montrer après. Alors j'apporte un mini rectificatif concernant la Técom. Donc ce que je vais faire, c'est que le dice dentelle que je vous mets là en vidéo, sur la vignette ici, là sur l'écran, voilà, donc c'est le dice dentelle que je souhaite pour la Técom. Et il faut, donc apparemment il fait 9,5 cm. Moi j'avais mesuré avec ma règle, c'était pas loin de 10 cm. Bon, 9,5, 10 cm, c'est le dice de toute façon de chez Action. Donc du coup, n'ayez pas de problème avec ça. 9,5, 10 cm, voilà, c'est parfait. Voilà, donc du coup, ne vous prenez pas la tête avec cette mesure. Et donc, j'apporterai un petit rectif sur ma vidéo de la Técom. Donc voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Et au dos, vous mettez donc vos informations comme sur une ATC. Je le rappelle encore une fois, parce qu'il y en a plusieurs qui me posent la question. Donc du coup, derrière, vous mettez votre nom, votre prénom, la date à laquelle vous avez fait la Técom, le numéro de votre ATCOM, voilà, comme un peu les ATC, hein, c'est la même chose, le titre, la date à laquelle vous l'avez réalisé, votre date de naissance si vous le souhaitez, vos réseaux sociaux, tout ce que vous avez envie de partager derrière la petite carte, c'est votre petite carte de visite, c'est votre petit moment à vous, et vous pouvez voilà mettre ce que vous souhaitez, une phrase, petite citation, que sais-je, vos goûts, surtout ce que vous aimez, ou ce que vous n'aimez pas, voilà, des choses comme ça, voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué, c'est toujours le même topo, donc ne vous prenez pas la tête, s'il vous plaît, voilà. Voilà pour le petit rectificatif. Merci de votre écoute. Alors, je reviens vers vous, donc j'ai fait donc une découpe, comme je vous ai dit, de 10 cm, donc sur une base noire. Ensuite, j'ai découpé avec le cercle. Après, la déco, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait comme ça, mais vous faites comme vous voulez. Donc ça, c'est une décoration donc des papiers d'un bloc sur Paris et vintage un petit peu. Donc j'ai découpé donc la petite, comment dirais-je, la plus petite, le plus petit dice, voilà, vous vous rappelez, c'était un dice dentelé et il y avait plusieurs formats. Donc voilà, c'était la page que j'ai découpée, voilà. Ensuite, donc donc là je suis en train de réfléchir en même temps comment je vais m'y prendre pour la déco. Ensuite, moi je vais y apposer ce petit morceau comme un nœud papillon de dice qui était légèrement raté mais que j'ai récupéré avec voilà, en le découpant un petit peu. Donc celui-là, je vais le poser comme ça, comme un nœud pape. Au milieu, donc je vais y placer un rhinestone, je pense, ou alors une petite fleur de cette planche là, voilà, que j'aime bien. Je trouvais que c'était assez sympa. Ou alors le papillon. Je vais voir ce que je vais mettre, parce qu'après j'avais sélectionné aussi ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est dans les coloris bleus, je crois, mais c'est pas le bleu que je voulais, mais c'est plutôt ce coloris là. Je sais pas s'il est, ouais, c'est un peu holographique, et ça aurait été sympa de le mettre, je pense, au milieu ici. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Et puis en même temps, il faut que je choisisse mes petites décos. Donc j'ai pris un petit livret comme ça d'autocollant que j'ai trouvé à l'époque chez Craftelier.
Voilà, donc j'avais envie d'utiliser le petit vélo et les papillons. Voilà, des petites choses qu'il y a sur cette planche. Donc je vous présente un petit peu et puis après je vais faire la petite déco. Donc pour la déco, vous êtes vraiment libre de ça. Il faut juste les initiales OM que je vais vous montrer également. Donc pour les lettres, j'avais envie d'utiliser dans le même carnet de stickers. Je l'avais trouvé chez Craftly, il me semble, celui-là. Et du coup, je vais me servir là-dedans. Je vais me servir des lettres qu'il y a. Et puis des autocollants. Il y a le petit vélo là qui m'intéressait. Voilà, le petit vélo. Ou alors l'autre, il est pas mal aussi. Celui qui est en dessous là, ils sont pas mal. Et après, il y a aussi les papillons. Les papillons, voilà, on avait celui-ci qui pouvait être pas mal. Donc impérativement sur sur ce format, il faudra mettre un papillon et les initiales OM de la taille que vous désirez, au crayon, avec un dies, tout ce que vous voulez. Il y avait ce dies à action, donc qui pouvait aussi faire l'affaire. Je vais vous le montrer. C'était, alors, je l'avais mis de côté. Je crois que je l'ai mis là dans ma boîte. Alors attends, peut-être de ce côté-là, voilà, c'est ça. Il y avait cette planche et vous aviez dans une mini planche aussi, vous aviez cette planche-là de lettres. Donc ça c'est chez Action. Je pense qu'il y en a encore. Après vous avez en plus petit format également. Voilà. Donc c'était celui-ci exactement, je vais vous le montrer. Voilà, donc c'était des lettres comme ceci que l'on peut également donc mettre, voilà, qu'on peut mettre sur cette ATCOM. Voilà. Donc après l'avantage c'est que vous pouvez prendre les initiales OM et c'est pas l'Olympique de Marseille, hein, c'est au dilemme. Voilà, donc du coup c'est intéressant. Voilà, donc ça c'est cutting die, vous pouvez le découper dans le papier que vous souhaitez. Voilà, après vous faites comme vous voulez, c'est vraiment la déco et laissez libre cours, mais il faut impérativement donc le format sur fond noir 10 cm, je le rappelle encore. Ensuite après vous faites, moi j'ai refait une découpe comme ça, mais vous n'êtes pas obligé, donc là je vais me servir de ça, c'est un peu format nœud pape papillon. Et donc après, je voulais coller une petite perle et des autocollants dessus. Donc je vais faire ça hors caméra. Et moi, je vais vous montrer un exemple de un que j'ai réalisé. Donc je l'ai fait sur le thème Paris parce que j'adore ce thème aussi là. Et puis donc voilà, je vais vous le montrer. Et voici ce que ça donne. Donc une fois terminé, donc je vous le montre terminé. Comme ça, vous le verrez un petit peu. Voilà, c'est ce format que je souhaiterais. Donc, vous remarquerez que sur ce format, j'y ai placé plusieurs choses. Alors moi, j'ai pris le dies qui était du diamètre en dessous pour pouvoir faire mon fond ici. Mais vous n'êtes pas obligé de vous servir de ça, mais ça peut être sympa, la superposition en 3D. Moi, j'aime beaucoup le 3D, donc j'aime beaucoup le relief, puisque je suis assez tactile au final. Et puis, du coup, voilà, ça c'est vraiment voilà, un petit dies sur le thème de Paris. Donc j'avais trouvé chez, vous savez, chez Teddy, j'avais trouvé ce bloc qui est très sympa. Et du coup, voilà, du coup j'avais pris et puis j'ai dit tiens, moi qui adore le thème de Paris, du coup j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir parce que le Teddy était fermé et il a réouvert, et ça c'est super. Donc j'ai également pris un autre papier dans lequel je suis venue faire une petite perforation avec cette perforatrice là. Après vous faites comme vous voulez. Donc vous n'êtes pas obligé non plus de faire des ronds. Vous pouvez faire aussi en d'autres formats géométriques. J'ai pris donc pour réaliser cette création. Alors il y a des impératifs que je voudrais mettre sur cette AT. Alors j'hésitais entre deux noms, entre ATCOM, ATCOM pour Odile M, et ou alors Atom, ATOM, Artist Trading, mais du coup il manque le cards, et du coup ATCOM peut-être serait plus approprié en relation avec l'ATC, mais voilà, ATC personnalisé OM. Voilà, donc je trouvais que c'était assez intéressant, que c'était, voilà, donc voilà. Donc comme je vous ai, voilà, je me suis servi pour faire donc du bloc de Paris. J'ai pris également ce bloc d'autocollant que j'avais trouvé chez Craftelier, voilà, où il y avait les choses que je voulais impérativement retrouver sur cette carte. Donc vous remarquerez qu'ici j'ai fait
les initiales OM, qui étaient donc dans ce petit carnet autocollant. Mais vous pouvez prendre des lettres qu'on trouve chez Action dans n'importe quel carnet de stickers comme ça, du moment que c'est marqué OM. Alors, ça peut être des stickers, mais vous pouvez tout à fait le matérialiser avec un marqueur noir. J'y tiens beaucoup, marqueur noir, avec mes initiales OM. Alors, vous n'êtes pas obligé de les mettre grosses, vous pouvez les mettre dans un petit coin, mais il faut impérativement que mes initiales soient sur la T-com. Voilà. Du coup, je pars sur la T-com, comme ça, ATC OM. Et je veux absolument un papillon. Voilà, donc le papillon, pareil, vous pouvez le matérialiser comme vous voulez. J'avais pris cette découpe qui était légèrement un peu ratée, on va dire, que je ne voulais pas jeter. Du coup, je m'en suis servi et j'ai découpé un petit peu les bords. Ça fait comme un nœud papillon pour rematérialiser comme un grand papillon. Je me suis dit pourquoi pas, parce que voilà, avec Paris, les papillons, les vélos. J'ai donc mis un sticker, ce vélo en bas, parce que Paris sans vélo, c'est pas Paris. Enfin voilà, donc on a la petite tour Eiffel ici qu'on voit un petit peu en fond. Je vais vous la montrer, elle est par ici, donc elle est légèrement sur l'arrière du papillon, du nœud papillon. Et voilà, donc ça ce sont les impératifs absolument que je voudrais sur cette AT-com, d'accord? Voilà, donc c'est pas très compliqué en soi, 10 cm de diamètre, fond noir, OM, papillon, impératif. Voilà. Et en haut, je me posais la question, donc moi j'ai mis des petites fleurs holographiques pour rehausser, mettre un petit peu de lumière. Finalement, au milieu, je me suis fait la petite perforation avec une rose que j'ai trouvée dans le bloc de Paris. Comme ça reste un peu sur les mêmes thèmes. Et puis voilà. Donc, c'est tout à fait sobre, mais j'aime bien. Voilà, donc elle est assez représentative de ce que j'aime bien. Et vous pouvez aussi mettre de la dentelle si vous souhaitez un fond de dentelle. Pourquoi pas un apron, quelque chose comme ça. C'est ce que j'aime. Voilà, ce sont mes choses préférées dans le scrap. Et donc, voilà, je trouvais que ça pouvait être très très sympa. Donc ici en holographique on avait des petits ballons, papillons, etc. Peut-être que je vais en rajouter un petit peu. Je suis encore en train de réfléchir, mais je ne voudrais pas trop non plus charger mon ATCom. Voilà, mon ATCom. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous pouvez me dire vos commentaires donc dans cette vidéo. Ce sera avec grand plaisir que je vous partage. Et donc je lance ce nouveau format. Et je suis très contente d'avoir trouvé l'idée. Et puis je pense que ça n'a pas été fait. Enfin, j'ai pas trouvé ça en tout cas dans ce que j'ai pu voir sur YouTube pour l'instant. Donc voilà. Du coup, je me demandais si j'allais pas faire une petite perforation pour pouvoir la suspendre. Et pourquoi pas mettre une petite breloque avec la tour Eiffel. Voilà, pour le thème de Paris. Et pourquoi pas faire avec une petite breloque. Ouais, je pense qu'on va rajouter la petite breloque. Ça peut être très très sympa. Avec donc une petite breloque et une petite ficelle. Donc je vais m'occuper de ça. Donc j'ai pris ma petite pince qui fait des trous tout simplement. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et donc je vais perforer. Vous pouvez prendre une crocodile également. Il n'y a aucun problème. Alors je vais essayer de bien faire ça au centre. Voilà, donc je vais la faire quand même pas trop loin du bord. Mais pas trop non plus, pas trop près. Donc voilà, je vais essayer de bien m'y prendre. Parce que là, il ne faut pas se rater, n'est-ce pas? Il ne faut pas se rater. Donc l'avantage, c'est qu'on peut bien voir à l'arrière, comme ça. Et hop, vous pincez et ça perfore. Ça vous fait un trou. Donc voilà, on peut y placer, il est un petit peu près du bord. On peut y placer un œillet. Et ça va, ça tient. On peut y placer un œillet. Et donc, avec la crocodile, on peut tout à fait faire ça. Voilà. Donc, je vais ranger mes petites pinces. Voilà. Et je vais y mettre une petite ficelle ou un ruban. Je vais voir. Donc, après ça, c'est laissé libre à vous. Alors, je me suis pris une breloque Tour Eiffel puisque j'en avais une. Voilà. Donc, j'avais trouvé ça. C'était dans un lot de chez Temu, il me semble. Voilà, pour vous donner une référence. Hein. Donc après, j'avais des petits morceaux j'avais un petit paquet comme ça que j'avais trouvé chez Noz avec différentes tailles de ficelles. Voilà, de ficelles, hein, de liens. Et donc, du coup, j'ai passé ma petite breloque à l'intérieur et je vais donc pour faire une suspension comme ceci.
Voilà. Et pour pouvoir la mettre sur mon ATC OM, mon ATCOM. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, ça va être suspendu comme ça. Et comme ça, vous avez la breloque sur l'ATCOM. Donc, impérativement, une breloque. Voilà, ça fera partie aussi de... Ça fera l'occasion, comme avait fait Christelle Young Créa, de pouvoir utiliser nos petites breloques. Voilà, donc les impératifs seront comme ceci. Donc j'ai trouvé que cette couleur de ficelle était pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais couper mon petit morceau pour que ça puisse être à la bonne taille. Donc je cherche mes petits ciseaux qui sont dans le secteur, voilà. Donc allez, un petit coup de ciseau et ensuite après on fait un joli nœud. Voilà, donc ça c'est c'est un lien en une sorte de raffia. Voilà. Après vous pouvez mettre du ruban, vous pouvez mettre vraiment ce que vous souhaitez. Voilà. Donc ça c'est pas mal pour les suspendre. Et après, quitte à les ranger dans une boîte, voilà, avec la petite breloque, c'est vraiment sympa. Voilà, donc comme je me souvenais que j'avais une tour Eiffel, et ben c'était vraiment l'occasion de l'utiliser et de la mettre sur la Técom. Voilà, ma petite création. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous plaira et que vous saurez relever le défi également. Voilà, donc je vous remontre. Moi, j'étais contente de vous partager ça et puis de faire avec vous ce petit modèle. Donc, ce qu'on peut faire aussi, ça klaxonne là dehors. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un lien entre les deux, ce qui fait que la petite breloque peut aussi être suspendue comme ça. D'ailleurs, peut-être que c'est ce que je vais faire, parce que je trouvais ça assez sympa. Donc du coup, j'ai pas passé les deux trucs. Alors, comment je pourrais faire? Oui, comme ça, c'est pas mal. Je réfléchis en même temps, que voilà. Donc, je pense que c'est pas mal à ce niveau-là. C'est pas mal à ce niveau-là. Voilà. Comme ça, la breloque est un peu en suspension. Ça peut être vraiment sympa. Ouais, bonne idée. Et voilà comment ça se présente une fois terminé. Voilà, voilà. Donc là, je vais y mettre un œillet parce que mon trou ne marche pas très bien. Et en fait, il est trop près. Faites attention quand vous faites le trait, la petite perforation. Donc vous pouvez faire la crocodile. Si vous n'avez pas de crocodile, ben, vous faites avec un petit compas ou un truc comme ça et vous agrandissez un petit peu le trou avec voilà. Et du coup, voilà, je vais mettre un œillet. Comme ça, ce sera plus sympa. Voilà, donc je reviendrai vers vous pour vous présenter tout ça.